On peut vraiment y aller, je pourrais dire, wild avec la compression, les turbos, les supercharged, peu importe. On peut faire un essence de course qui est propre. Je pense qu'un peu chez Bugatti, c'est ce qu'on veut faire. On veut installer, ça va venir avec l'auto. On va vous installer une belle pompe chez vous. Aujourd'hui au Torque Podcast, je vous parle de la prochaine génération de Bugatti qui pourrait venir avec sa propre station d'essence. Oui, regardez, maintenant, Bugatti et Rimac travaillent ensemble, Rimac, pour travailler sur la prochaine génération de Bugatti. Puis, cette prochaine, est le propriétaire de chez Rimac, Matt Rimac, a dit que la prochaine génération de Bugatti pourrait venir avec sa propre station d'essence à la maison pour les propriétaires de Bugatti. Rien de trop beau, mais vous dites peut-être que c'est une fiction juste pour les riches. C'est quelque chose que j'ai vu avec un œil aujourd'hui, puis je disais que ça faisait quand même beaucoup de sens. Oui, avoir une station-service à la maison, c'est pas une station-service avec un dépanneur et puis il y a plusieurs endroits pour pomper de l'essence. Ça devrait être juste une tank à essence avec une pompe. Si vous avez moindrement grandi dans des business, ces choses-là, tous les business avaient une pompe à l'essence. Moi-même, quand j'étais jeune, on avait une à l'essence puis une au diesel, puis elle se faisait remplir à toutes les semaines. C'est pas plus compliqué qu'avoir un chargeur à la maison, à mon avis, à moi. Puis je pense que même peut-être que installer ça, c'est pas plus cher qu'avoir un chargeur à la maison. Fait que d'un côté, ça a quand même du sens. Mais pourquoi avoir sa propre essence? Regardez, là, présentement, dans le monde des supercars, des hypercars, il s'aperçoit que de plus en plus, les gens, les millionnaires, les milliardaires, là, ils s'en foutent un peu d'un véhicule électrique. Ils s'en foutent un peu d'un véhicule hybride. Ils veulent avoir une expérience. Ils veulent avoir du fun. Ils veulent avoir du bruit. Puis de plus en plus aussi, ils veulent avoir une espèce d'expérience analogique et non technologique. Alors, chez Bugatti, ils travaillent sur une nouvelle génération avec un V16 et non un double V16 comme dans le passé. Ils disent que la prochaine génération de Bugatti n'aura rien en commun avec la Chiron et la Nevera. C'est une bonne nouvelle. Puis qu'est-ce qu'ils vont mettre dans cette fameuse essence-là? C'est là que le côté écologique, le côté émission vient vraiment peser dans la balance. On ne sait pas c'est quoi le futur. Est-ce que les règles vont rester les mêmes? Est-ce que les règles vont devenir plus strictes? Est-ce qu'il va y avoir des changements politiques? Les règles vont revenir plus, je pourrais dire, clémentes envers les manufacturiers? Je pense que chez Bugatti et Rimac, on a trouvé un petit peu la solution en utilisant le e-fuel. Le e-fuel, en fait, c'est un gaz qui est fait à partir de CO2 capturé dans les airs puis transformé en essence. Je mets ça dans des termes extrêmement simples. Il y a plusieurs places comme au Chili, en Colombie-Britannique, ces choses-là, ils font déjà de cette façon-là. Alors, c'est un espèce de gaz qui vient un petit peu propre, je pourrais dire. Alors, on enlève de la pollution pour recréer une essence qui va émettre zéro émission, ou presque rien. Alors, ça a l'air une bonne solution. Je sais que chez Porsche, ça fait longtemps qu'on veut utiliser le e-fuel. Puis la magie un peu du e-fuel, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment avoir une essence de qualité contrôlée. Alors, si on veut faire un moteur de performance ou une prochaine génération de moteurs à essence de performance, on peut vraiment y aller, je pourrais dire, wild avec la compression, les turbos, les supercharged, peu importe. On peut faire un essence de course qui est propre. Puis je pense qu'un peu chez Bugatti, c'est ce qu'on veut faire. On veut installer, ça va venir avec l'auto. On va vous installer une belle pompe chez vous. Puis il va y avoir un service qui va venir à la maison remplir votre tank de e-fuel. Fait que si vous n'allez pas trop loin, puis vous revenez toujours à la maison, ce qui doit être le cas souvent de la plupart des Bugatti, il n'y aura pas de problème. Puis je pense qu'ils ont aussi la possibilité, regardez, je sais que chez Koenigsegg, ils sont capables de changer le fuel. Là. Ils peuvent avoir, mettons, un fuel pump, on appelle là, vraiment l'essence à la pompe. Qui est quand même haut en octane. On peut mettre du E85 avec de l'éthanol dedans. Même il y a d'autres gaz de course qu'on peut mettre dans les Koenigsegg. Ça, c'est pas des gaz qui sont à base d'émissions. Mais je vais dire, avec une switch, je peux le changer.
Je pense que la Bugatti, elle pourrait faire ça. Fait que si vous êtes à la maison, vous êtes sur le e-fuel, si vous êtes sur la route ou vous avez amené votre Bugatti en voyage avec vous, vous allez pouvoir mettre une switch puis la mettre à du gaz ordinaire puis de polluer comme une personne ordinaire. Mais je trouve que c'est une solution qui semble alléchante, surtout pour tous les manufacturiers d'exotiques. Je sais que Porsche, que Aston Martin regarde tout ça. Même là, je pense que c'est une belle alternative peut-être pour la Formule 1 aussi dans le futur, d'utiliser le fameux e-fuel. Je pense que plus qu'ils sont capables d'en produire, plus que le gallon, le litre de e-fuel va être plus abordable. C'est sûr et certain que c'est un petit peu plus dur à produire que juste pomper de l'essence et la raffiner. Mais ils disent que comme il y a un des plants, un des usines là, au Chili, ils sont capables de faire 14,5 millions de gallons. Puis d'ici 2027, ils vont être capables de faire 145 millions de gallons environ en 2027. Puis là, ça dépend. C'est s'ils rajoutent plus d'usines qui font ça. Fait que si, tu sais, c'est un petit peu, comment je peux dire, je vois que c'est un peu la lumière au bout du tunnel pour satisfaire tout le monde. Satisfaire les gens qui aiment les moteurs à essence, satisfaire les gens qui sont pro-environnement. Puis, en passant ça, avoir peut-être un essence plus raffinée, plus meilleure pour nos moteurs, puis donner une chance peut-être aux manufacturiers de réinvestir dans les moteurs à essence, puis de pousser plus la technologie, parce qu'on va se dire, dernièrement, il avait arrêté un peu de pousser le moteur à l'essence. Puis je pense qu'avec le e-fuel, ils vont être capables de repousser encore plus les limites de ces moteurs-là grâce à cette essence-là. Fait que ça, c'est un gros plus selon moi. Puis tu sais, ça part avec des compagnies comme Bugatti, Porsche, ces choses-là, pour faire ces moves-là. Puis si ça fonctionne bien, ça risque de débouler aux véhicules un petit peu plus normal comme nous, on en appartient. Fait que c'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Ça me donne l'espoir au bout du tunnel. Je sais que chez Rimac, ils l'ont dit que les véhicules hypercar 100% électriques ne sont pas autant capables d'en vendre qu'ils en pensaient. Même si c'est le plus performant, le plus vite de 0-100, le plus vite quarter mile, je pense que les gens, ils cherchent une expérience puis un investissement. Je pense que ces véhicules-là, ils vieillissent mal. La technologie, les chiffres aux 2 minutes. Je pense que quand vous avez un véhicule électrique, oui, c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs, mais après ça, il y en a un autre qui vient de sortir puis c'est le meilleur des meilleurs des meilleurs, bien, je pense que quelqu'un qui veut racheter une vieille voiture électrique, un hypercar, bien, il va pas triper autant qu'acheter une vieille Ferrari, une vieille Aston Martin, une vieille Lamborghini. C'est pas la même chose. C'est comme, je vais vous donner un exemple. On achète, mettons, McLaren F1. Une McLaren F1 va toujours rester un icône, toujours une expérience de conduite. Même si aujourd'hui, c'est pas la plus vite. À un moment donné, c'était la plus vite, mais c'était pas juste à cause que c'était la plus vite. Puis avec le plus de technologie, c'est plusieurs choses qui faisaient une McLaren F1. Le moteur, la position centrale, la transmission, tout ça, les courses gagnées. Puis je pense que les gens qui ont beaucoup d'argent comme ça, c'est des gens qui achètent des véhicules pour pas perdre d'argent. Ou, tu sais, arriver kiff-kiff. C'est des gens qui vont acheter de l'or, des montres, des bijoux, ces choses-là. Puis c'est des gens qui vont regarder toujours pour garder une certaine valeur. Puis je pense que dans un marché 100% électrique, il n'y a pas de valeur. Puis je vous le compare toujours à des montres. Je pense qu'une Apple Watch qui a 10 ans n'a vraiment plus de valeur, tandis qu'une Rolex qui a 10 ans va peut-être garder sa valeur ou augmenter en valeur. Fait que c'est mon point de vue, mais je pense qu'avec le e-fuel, pour l'instant, c'est une bonne alternative, surtout globalement. Tu sais, on peut dire, oui, mais là, peut-être qu'il va y avoir un changement politique, puis peut-être que ça va se laquer. Mais dans certains pays, ça devient pire. Dans d'autres pays, c'est moins pire. Je pense qu'en faisant quelque chose comme ça, flexible, qui répond à toutes les normes, ils sont capables de satisfaire tous leurs clients globalement.
Fait que le client qui est à Dubaï, il va rouler sur du gaz ordinaire, tu sais, qu'ils vont avoir à Dubaï, puis le client qui va être en Californie, mais lui, peut-être qu'il va pouvoir avoir son e-fuel à la maison. Je trouve que c'est une belle alternative. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du fameux e-fuel? Pensez-vous que c'est une solution? Pensez-vous que c'est un peu la lumière au bout du tunnel pour nous, les fans de moteurs à essence? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à notre zone VIP. On vous donne beaucoup dans notre zone VIP. On a plusieurs vidéos. C'est des vidéos qui sont un petit peu plus explicites, 18 ans et plus, je pourrais dire. On se laisse aller. On a des sujets assez croustillants. Vous avez toutes les vidéos à l'avance. Fait que s'il y a des vidéos qui sortent des fois 18 à 24 heures avant que tout le monde ait accès, on vous donne des rabais spéciaux sur la marchandise. On vous en donne beaucoup. Ça nous encourage, ça supporte. Si vous aimez ça, nous regarder tous les jours. Allez vous inscrire. C'est un petit geste, puis ça nous aide beaucoup à soutenir la chaîne, puis à pas vous bombarder de publicité. Comme ça, on peut garder notre franc-parler, puis que ça soit le fun à regarder aussi. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager, et on se voit dans un prochain podcast.